Après presque 10 ans d'attente, Street Fighter 4 débarque enfin sur les consoles HD du moment. Une attente qui n'aura pas été vaine puisque Capcom est parvenu à marier une réalisation en 3D avec un gameplay en 2D. Un exercice d'autant plus casse-gueule puisque l'éditeur s'était déjà essayé il y a quelques années avec la série Street Fighter EX. L'expérience aidant, Capcom a donc pris la sage décision de conserver un gameplay en 2D afin de conserver le charme d'antan. Pour ce qui est de la réalisation, les doutes des premières images ont été balayés d'un revers de main, puisque le jeu est tout simplement splendide, on peut le dire aujourd'hui. Bon, il reste quelques fautes de goût, comme ce Blanka vulgairement modélisé, ces cinématiques d'intro réalisées par des enfants de 10 ans qui n'ont rien à faire ici, cet écran titre vraiment cheap et surtout ces décors qui manquent singulièrement d'inspiration. N'est pas SNK qui... Mais le cœur du problème ne se situe nullement ici puisque le reste du jeu a été fignolé dans les moindres détails. Ceux qui connaissent la série n'auront aucun mal à comprendre que Capcom a volontairement choisi le gameplay de Street Fighter 2, plus simple d'accès et donc plus compréhensible par un grand nombre de joueurs. Une décision que n'a même pas renié Yoshinori Ono, le producteur, qui précise par la même occasion que Street Fighter 4 reste un jeu technique. Et il a tout à fait raison. Certes, on n'atteint pas la complexité d'un Street Fighter 3 et encore moins d'un KOF, mais le jeu parvient à instaurer des techniques de combat que les acharnés des sticks arcade chercheront à peaufiner. Ce miracle est dû en partie par l'instauration du Focus Attack, un système de contre qui permet de renverser certaines situations. En effet, en appuyant simultanément sur 2 boutons, le joueur peut charger une attaque invulnérable dans un court laps de temps pour briser l'attaque de son adversaire. Totalement figé, ce dernier est donc à la merci d'un enchaînement de combos, ou mieux, d'une furie dévastatrice. Il existe d'ailleurs 3 degrés d'application à travers lesquels peut être exécuté ce contre. Au premier niveau, il sert essentiellement à amorcer un pressing sur l'adversaire avec un petit dash toujours déstabilisant dans pareille situation. Au second niveau, il permet déjà d'entamer la défense de la victime en gardant à l'esprit que ce dernier est susceptible de riposter. Et enfin, chargé au maximum, le Focus Attack éclate littéralement la garde de l'adversaire, ce qui laisse le loisir au contre-attaquant de placer un ultra combo pour faire lever la foule. Quoi qu'il arrive, Street Fighter 4 dispose de suffisamment de nouveautés pour attirer les anciens, à commencer par de nouveaux personnages qu'on apprendra à maîtriser au fil des matchs. Certains ne font pas l'unanimité, mais ils disposent chacun d'une approche très appréciable, d'autant qu'il ne s'agit nullement de doublons, pratique pourtant répandue chez Capcom, qui aime bien la facilité. On regrette en revanche que les modes de jeu soient peu nombreux et pas vraiment excitants. On aurait aimé aussi avoir accès au bonus stage comme à l'époque, mais Capcom a visiblement tourné la page. On peut toutefois se rattraper par le mode online en béton armé et qui permet de mesurer sa force avec les joueurs du monde entier ou mieux entre collègues du milieu, surtout ceux qui sont déstabilisés par l'absence de Pikachu dans le roster. Bref, on est spécialiste ou on ne l'est pas. La note jeu actu, 18 sur 20. Blanka wins!